c'est le système anti-saccade propriétaire JVC. Alors il a été beaucoup amélioré par rapport à la génération précédente, puisque maintenant on a 4 modes, plus un mode NTSC 24, donc ça c'est un mode qui est supposé reconstituer en fait le 24p à partir d'une source 60 Hz. Hein. Le mode 1 et le mode 2 en fait réalisent des insertions de trame, hein, donc ça crée un petit des insertions de trame noire, pardon, donc ça crée un petit pavillotement qui fait un peu penser au cinéma argentique. Et les modes 3 et 4, c'est des modes anti-saccade, ça insère des trames classiques, hein, ça fait du 100 120 Hz. Comme maintenant c'est un truc qui est assez répandu sur la plupart des diffuseurs vidéo. Bon, personnellement, je ne suis pas convaincu du tout par ce procédé, par ce Clear Motion Drive. Je trouve que ça dénature un petit peu l'image. Enfin, les deux premiers, ça fait perdre beaucoup de luminosité. Les deux derniers, ça fait perdre un peu en naturel. Bon, finalement, pour moi, surtout le restant des tests, j'ai laissé sur arrêt, quoi. Ici, on a l'ouverture du diaphragme. Hein. Il y a un diaphragme d'objectif sur ce projecteur, donc qui permet d'ajuster la luminosité à la taille de l'écran, hein, si on veut se conformer pile poil aux recommandations SMPTE notamment. Alors bien entendu, le contraste maximal, le contraste on-off, il est obtenu lorsqu'on ferme totalement l'ouverture. Bon, moi j'ai mesuré 40 000 pour 1 calibré, c'est quand même pas mauvais. C'est du contraste natif, hein, il n'y a absolument pas d'iris dynamique hein, sur ce projecteur. Bien sûr, quand on ferme l'iris, on perd en luminosité, on perd à peu près la moitié de la luminosité. Bon, moi, sur un écran qui fait entre 2,50 m et 3 m de base, je vais conseiller de laisser cet iris ouvert. Et donc là, on a quand même un peu moins de 20 000 pour 1 de contraste natif avec l'iris ouvert, c'est quand même pas mal du tout. Puissance lampe, on a le choix entre normal et haut. La différence est sensible entre normal et haut. On perd pas loin de la moitié quand même quand on passe en mode normal. En mode haut, ça va être obligatoire dès qu'on va chercher des écrans 2,50 m des images, 2,50 m, 3 m de base. Et le projecteur, effectivement, il est un petit peu plus bruyant, quoi. Donc voilà pour ce premier menu qualité d'image qui est vraiment le menu le plus complet où il se passe le plus de choses, hein, où il y a plus de choses à dire. Le menu signal d'entrée, ce qu'il y a vraiment d'intéressant ici, c'est le paramétrage de l'entrée HDMI. Donc ici, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien maintenant, c'est le mapping de l'entrée HDMI. Donc on a le choix entre standard 16235 amélioré 0255. Le mode super blanc en fait permet de pouvoir prendre en charge un signal qui va jusqu'au niveau 255, mais ça fait chuter un peu la luminosité. Donc vous le laissez sur standard, c'est très bien. Contrôle HDMI avec HDMI, c'est le CEC. Et là, on a un menu très intéressant qui est format 3D, parce que bien sûr ce projecteur est 3D ready. Donc ici, vous avez le mode auto, donc où le projecteur est censé détecter tout seul la nature du signal 3D. Et puis les autres modes, notamment le mode côte à côte, là, qui va être largement utilisé en broadcast, à partir du satellite notamment, pour la diffusion 3D. Voilà, le mode après, c'est moins de choses fondamentales. Contrôle d'objectif, de toute façon, on a des raccourcis. Bon, c'est la mise au point, le zoom et le lens shift. Ça, de toute façon, on a des accès directs sur la télécommande. Décalage pixel, c'est pour ajuster la convergence des panneaux. Anamorphique, c'est pour gérer en externe une lentille désanamorphosante en format d'image. Et puis, on a bien sûr les triggers qui vont bien, les deux triggers qui vont bien pour pouvoir activer ou désactiver cette lentille. Niveau de noir et type d'écran, ça c'est un réglage qui est censé ajuster le niveau de noir, c'est un peu redondant avec le réglage. Je vais essayer de sortir de là, je ne sais pas si je vais y arriver. Le réglage de luminosité. Et type d'écran, suivant la nature de l'écran, on peut ajuster la colorimétrie. Bien sûr, c'est un peu redondant avec les réglages, les ajustements de calibration, quoi.
Auquel cas il faut en tenir compte après quand on fait sa calibration. Voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour. C'est quand même un projecteur qui a énormément de réglages, énormément de possibilités. Et dans menu fonction, on a les triggers pour la lentille et puis la descente de l'écran électrique. Et un menu communication, mais de toute façon, enfin par réseau, mais de toute façon ce projecteur n'a aucune fonction type DLNA qui permet de faire du streaming, quoi. Voilà, donc un aperçu donc, de tous les menus de ce vidéoprojecteur JVC DLA-X7.